Hello, bonjour, bonsoir. C'est fou comme la première minute de direct est la plus complexe à remplir, surtout pour ceux qui regardent ça en replay, parce qu'on ne sait pas trop si il y a des gens qui regardent ou pas dès qu'on se lance. Donc il peut y avoir une 30 secondes, 40 secondes, une minute de latence parce qu'on n'est pas encore sûr que. Donc c'est un peu complexe cette première minute de live. Je voulais vous demander également, donc si vous me regardez en live, mettez-moi live. Si vous me regardez en replay, mettez-moi replay. Comme ça, je vais pouvoir aussi mieux réajuster peut-être mes horaires de direct. Là, je le fais un horaire bien avancé par rapport à d'habitude. Et puis, indiquez-moi aussi d'où vous me regardez, d'où vous m'écoutez. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà ce que je souhaitais vous amener toujours dans la même direction, c'est-à-dire de pouvoir développer son charisme. Alors, au passage, je viens juste de me rendre compte que je sais qu'il y a des personnes qui me regardent, qui savent qui je suis et ce que je fais, mais j'oublie souvent que parfois, il y a aussi des personnes qui ne me connaissent absolument pas, qui ne savent pas qui je suis. Donc, je peux juste prendre un instant. Donc, je suis Anissa Madou, je suis coach développement personnel, bien sûr, mais développement aussi entrepreneurial. Et je suis surtout donc experte et spécialisée dans les relations. Donc dans tout ce qui est intelligence relationnelle, tout ce qui permet de pouvoir vous permettre de grandir en interaction avec les autres, que ce soit en contexte privé, familial, intime, relationnel de couple, ou que ce soit en termes entrepreneurial. Je m'adresse aussi donc beaucoup à des entrepreneuses qui sont introverties et qui souhaitent développer leur charisme. Donc c'est voilà, essentiellement donc à ces personnes que je m'adresse, mais au moins voilà, vous savez un petit peu, pour ceux qui m'écoutent peut-être pour la première fois, ce que je fais. Donc pour aider encore plus, si vous me voyez, si vous m'entendez bien, mettez-moi un petit quelque chose, ça me rassurerait aussi de me dire que je ne parle pas dans le vide. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous amener pour aller dans le sens toujours de développer son charisme, développer son leadership personnel, son charisme naturel, parce on en a tous. On est tous venus au monde avec un charisme, avec un leadership. La seule chose, c'est que malheureusement, souvent, dans les contextes, on va dire, familial, dans le contexte sociétal, dans le contexte de l'éducation, très souvent, ce charisme-là, ce leadership naturel, eh bien, c'est vu euh, réfréné. C'est vu comme quelque chose qui n'était pas toujours forcément bon ou positif pour les personnes autour de nous, alors qu'en réalité, c'est quelque chose de juste magnifique et merveilleux parce qu'à ce niveau-là, on est tous égaux. Personne ne naît avec une défaillance dans le genre, euh, quelqu'un naît et va dire, non, toi tu n'as pas de charisme, toi tu n'as pas de leadership. Mais est-ce que quelqu'un a déjà entendu une personne dire ça à un nouveau-né? Jamais, jamais. En réalité, ça vient avec le temps. Et moi, ce que je souhaite donc dans mon travail, et parce que je l'ai vécu et traversé aussi par moi-même, c'est de pouvoir dépasser ces limitations. C'est de pouvoir dépasser les blocages qu'on a pu nous mettre, qu'on a pu nous asséner, que ce soit avec notre famille, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans notre travail, que ce soit la société, l'éducation, peu importe, de réfréner cette force et cette puissance naturelle que l'on a en nous naturellement et de pouvoir justement l'expandre, l'expansionner et le partager dans son entourage. Donc aujourd'hui, afin de développer votre charisme et votre leadership, je souhaite vous aborder le point de la victimisation. Très souvent, lorsque on a de la difficulté, que ce soit relationnellement, mais que ce soit en termes d'échange, je ne parle même pas de prise de parole en public, je parle seulement déjà d'aborder des personnes, de savoir répondre lorsque quelqu'un nous demande quelque chose et de pas pouvoir le faire, de pas se sentir capable de le faire parce que on se dit
trop timide, parce qu'on se dit trop introverti, parce qu'on se dit qu'on n'a pas les capacités, qu'on n'a pas le, le- le charisme, les comportements, les attitudes, etc., etc. Alors je vous le dis tout de suite, si vous continuez à avoir ce discours intérieur, eh bien sachez que ça ne changera pas. Ça ne changera pas et vous resterez longtemps, toujours, victime des situations, victime des circonstances, victime de votre entourage, victime des événements en général. Alors la première chose à faire, c'est de prendre ses responsabilités. Sortir de la victimisation et prendre sa part de responsabilité. Que oui, pendant longtemps, on nous a nourris et on se nourrit aussi personnellement dans la victimisation. Pourquoi? On vit dans des sociétés où malheureusement la victimisation est souvent valorisée. On valorise les personnes qui sont dans des situations, qui sont des victimes en général ou dans la victimisation. Okay, c'est un peu la même chose. On va valoriser la personne dans le sens de ben, cette personne n'est pas capable, cette personne ne peut pas, cette personne n'a pas le charisme, cette personne n'a pas les épaules, cette personne n'a pas la puissance, cette personne n'a pas les moyens, cette personne n'est peut-être pas... Bonsoir Shafik, je suis très heureuse de te voir ici avec moi ce soir en direct. Cette personne n'a peut-être pas les moyens financiers, cette personne n'a peut-être pas les diplômes, etc., etc., etc. Et on se le dit à nous-mêmes, je n'ai pas tout ceci. Donc je vais me complaindre, je vais me nourrir du fait que de ce que je n'ai pas. Et je vais m'éloigner de la puissance naturelle que j'ai à la naissance, comme vous tous, comme tout le monde, de se dire qu'on est capable et on est en mesure de pouvoir faire, entreprendre et être la personne que l'on souhaite à partir du moment où on se connecte à notre charisme naturel et à notre leadership naturel. Mais pour ça, il va falloir sortir, comme je disais, donc, de cette victimisation qui est malheureusement trop valorisée dans notre société. Okay, on valorise les, je vais vraiment froisser personne, hein, donc sachez bien que c'est pas loin de là mon intention, mais c'est plutôt de permettre aux personnes de sortir de cela et d'arrêter de dire oui mais moi je peux pas. Si tu peux, si tu peux, et arrête de te trouver des excuses pour ne pas faire ce que tu souhaites, pour ne pas être la personne que tu veux être, pour ne pas t'émanciper, t'expansionner, te développer comme tu le sais, comme tu le sens au fond de toi. Voilà aujourd'hui ce que je souhaitais donc vous amener, de sortir de cet état de victimisation, de reprendre ses responsabilisations, quel que soit le domaine, ok, que ce soit dans une relation de couple, que ce soit dans votre relation professionnelle, dans votre domaine professionnel, où ça se passe mal, où vous n'avez pas les bons collègues, ou n'importe quel projet parce que vous n'avez pas l'argent, le financier, bref, qui va vous aider, peu importe ce que c'est, ou les relations, vous n'avez pas les contacts suffisants pour faire ce que vous souhaitez, sortez de cela et essayez de trouver plutôt des solutions pour pouvoir le dépasser et pour pouvoir vous diriger vers ce que vous souhaitez être, créer, attirer à vous et manifester donc dans votre vie. Donc sortez de la victimisation, reprenez vos responsabilités et reprenez dans votre... Et ça va développer dans votre charisme naturel et votre leadership naturel. Sur ce, n'hésitez pas à me dire, comme je vous disais tout au début, d'où vous m'écoutez, d'où vous me regardez, la ville, le pays ou autre, si vous me regardez en live ou en replay. Comme ça va me permettre de réajuster au niveau des horaires aussi mes directs. Et je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie. Et puis on se retrouve demain. Bye bye.